Bon, eh bien, nous voilà devant le château de Sagone. On va aller visiter donc ce château et on va aller rencontrer le président de l'association. Oh là! Bonjour, là qui va là. Oh Didier. Salut! Salut Jean-Philippe! Ça fait un bail. Hein. Un bail. Voilà, tout à fait. Je vous présente Jean-Philippe qui va se présenter lui-même. Alors, je suis Jean-Philippe, je suis le président de l'association qui s'occupe notamment de la restauration et l'animation du château, qui s'appelle le Centre Artistique Culturel Mansart, car nous sommes ici dans la maison de Mansart. Vous avez ici Petit Panonceau, Maison des Illustres, c'est un label que connaissent un certain nombre de demeures, des personnages célèbres, et pour nous, le personnage célèbre, c'est Jules Ardois Mansart, l'architecte de Versailles et d'autres petites pacotilles. Et qui est venu ici donc qui a été comte de Sagone entre 1699 et 1708, voilà. Date à laquelle il s'est éteint au château de Marie. Bon, très bien. Et donc là, dans cette cour, on a quoi? On a ici, on accède. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, il faut savoir que le château a eu, dans un premier temps, une fonction défensive. D'accord. Et après, c'est devenu un château de plaisir, donc il y a des bâtiments qu'on va démonter. Tout simplement parce qu'on a plus besoin de vivre confiné dans une enceinte. D'accord. Au Moyen-Âge, l'entrée principale se fait par le village, c'est-à-dire par cette porte. D'accord. Et puis, lorsque on va faire les travaux d'embellissement, lorsque Mansart va détruire quelques bâtiments, en construire d'autres, etc., c'est un château de plaisir. Et donc, l'entrée principale, ce sera de l'autre côté, avec une longue allée. Et puis, au bout des allées, il y avait même des petits canons pour tirer des salves quand on recevait quelqu'un. Ah, carrément. Alors, c'est l'espace de vente et d'information lorsque le château est ouvert à la visite. Et il ouvre la visite samedi, donc le 31 mars. Et alors, rappelle-nous les dates d'ouverture des... Alors, à partir du week-end de Pâques, c'est essentiellement les week-ends. Oui. Voilà. Et puis à partir, je ne sais plus si c'est mai ou juin, il y a effectivement des visites tous les jours de 10h à midi, oui, et de 14h à 18h. Et ce jusqu'à? Jusqu'à, normalement, le 30 septembre. Très bien. Donc là, on suppose que c'était une salle de garde. Voilà, alors... Et derrière, on avait quoi? Comment ils vivaient ici? Comment ça se passait, en fait? Non, c'est une salle de garde. Donc ils restaient stationnés ici? Ils restaient stationnés ici, mais il n'y avait pas une garnison très importante. Hein. Le château était à l'époque, il n'a jamais été attaqué, ce château. D'accord. C'était un petit peu la dissuasion de l'époque. Oui. Il y a eu des grandes compagnies pendant la guerre de 100 ans qui sont passées à gauche et à droite. On a pillé, incendié Sancoins et Blais, qui sont deux... bourgades à côté? Bourgades, ouais, plus importantes à côté. Mais on n'avait pas les moyens de faire un siège. Donc, oui, on peut voir, et on montre à l'image, comment le château est positionné avec, en hauteur, qu'on voit. Il est vraiment entouré de... Voilà, tout à fait. Bah, à l'époque, oui, des châteaux forts, oui, il y avait deux types de défense. Soit on était en hauteur, et on utilisait des rochers, des promontoires, tout ce qu'on veut. Soit on avait un château de plaine, et un château de plaine, il y a les douves, qui sont censés, lorsqu'il y a attaque, on ne savait pas forcément nager, puis... Et puis couler dans des douves avec des armures, ça ne devait pas être terrible. Voilà. Ouais. Alors là, vous avez... c'est un moulage des musées nationaux, hein. Ce n'est pas... C'est pas l'original. C'est pas le buste original. Il n'y en a pas tant que ça. C'est notre ami Jules Ardois Mansart, comte de Sagone, entre 1699 et 1708. Voilà. Bon. Et alors, juste 2 secondes. Regarde un peu. Oui. Tu peux l'essayer. Hein. Ah oui, Chevalier Didier. Oui, pour parer. Enfin, par contre, vous êtes où là, les gars? On n'a pas la grossesse, c'est pour ça. Donc ici, on va se retrouver sur ce qu'on appelle l'arrière-cuisine, c'est-à-dire c'est l'endroit où on venait stocker les aliments et les provisions pour la cuisine. Quelques personnages, c'est plus évident. Ah, et donc là... Alors, la cuisine se trouvait derrière cette porte. Cuisine sarrasine, avec un foyer central. Ça va, Didier? Voilà, c'est bon. L'ancêtre du garde-manger, l'ancêtre du frigo. On a les mêmes dans les cuisines du Palais Jacques-Cœur à Bourges. Dans l'épaisseur de la muraille, on gardait les éléments à l'abri des écarts de température. La fraîcheur y était... Et il y a la trace des gonds là, qui
D'accord. Les petites portes. Alors voilà une maquette du château qui décrit l'état du château en 1632. 1632. D'accord. Voilà. Ah oui, alors donc on est sur l'entrée, ici. Voilà, l'entrée du village était ici. Voilà. Et nous nous situons dans cette tour-là. Ah, nous sommes dans cette tour-là, exactement. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, c'est une maquette qui présente quelques erreurs, parce qu'il y a eu des recherches archéologiques qui ont été faites et qui ont permis de démentir que ouais. Tout n'était pas très simple. Bon, on n'a pas de plan. C'est dommage pour la demeure d'un grand architecte. Oui. Mais a priori, les plans et les archives ont brûlé. Voilà, ont brûlé. Ont brûlé. Alors là, on a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment de Monsieur. Là, donc ça, c'est une... D'accord. Voilà, qui a été démoli par Mansart, qui a fait un bâtiment dont il avait le secret. Pourquoi de Monsieur? Parce que Monsieur, en principe, c'est le frère du roi. Non, non, de Monsieur, parce qu'on est le bâtiment de Madame de l'autre côté. Ah, d'accord. Voilà. On n'est plus du tout sur le côté royauté. On n'est plus sur le alors, côté royauté. Monsieur était là et Madame était là. Le bâtiment de Madame a survécu à Mansart. Oui. Il l'avait réintroduit dans son schéma avec une cour d'honneur, le bâtiment qui faisait le pendant du bâtiment de Madame et qu'il a construit à l'emplacement du bâtiment de Monsieur. Et puis on avait une tour là, avec pour lui, qu'on appelait la tour du trésor. La tour du trésor, ça ne veut pas dire qu'on a le trésor dedans. Généralement, dans la tour du trésor, on a les archives du château, les titres de propriété et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, alors ça c'est un peu anachronique, mais c'est d'imaginer la taille des portes qui devaient se trouver à cet endroit. On a l'emplacement des gonds, là-haut. Ah oui. Ah oui. Oui, on a là. Voilà, et puis de l'autre côté également. Ah oui, c'était immense. Jolie porte. Hein. Ah oui, oui. Et alors, pour accéder au premier étage du donjon, tout début, après on a rajouté des escaliers, des portes, etc., mais notamment la tour d'Amboise qu'on verra tout à l'heure. Une seule porte, celle-ci. Vous remarquerez. Discrète. Effectivement. Et donc tu me disais que c'était la plus vieille. C'est la plus vieille pour une raison très simple, c'est que l'escalier était obstrué. D'accord. Celle-là, elle est d'époque. Et l'escalier a été vidé par le haut. D'accord, absolument. D'accord. Voilà. Ok. Oui, pour la destruction, quand Voilà. ils ont Ce qui est intéressant, c'est si on veut défoncer la porte, oui. On ne peut pas. c'est un épi. Eh oui. Voilà. Et les gonds sont sur la partie droite, donc c'est un peu plus difficile. Quelque chose à dire, Didier? Oui, je disais que c'est très difficile pour monsieur de se cambrioler et il n'arrive pas à ouvrir les portes. Bah, disons que pendant la période estivale, toutes les portes sont ouvertes, au moins pendant la... Non, l'idée c'est qu'on va aller boire un petit coup et on revient le retrouver. Bon, ça fait une demi-heure qu'on essaye d'ouvrir cette porte et je pense que... On l'aura, on l'aura. On revient vers vous dans une demi-heure. Voilà. Eh bien, écoutez... La clé est un peu fatiguée. Voilà. J'ai peur de casser ce qui reste. D'accord. Bon, donc voilà. Alors, Jolie porte, mais fabrication des autres. On marquera à nouveau. Oui, on retrouve encore des marques de tâcherons. Mon taillant est là. magnifique. Pour une fois, N'est-ce pas? pas besoin de jeu de tuer. Alors, petit détail amusant, parce qu'on est droit dans l'humour, Ouais. une murature gothique avec des feuilles d'acanthe, et l'artiste a symbolisé un petit escargot ici. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il y a une petite chaînette avec ça. Voilà, il y a une petite kitchenette, 2 pièces cuisine. Ah oui. Je t'invite à regarder quand même les poutres. Regarde les poutres. Donc là, on est dans quelle pièce là? Là, on est dans la pièce De réception? de réception. D'accord. C'est-à-dire c'est la plus haute. Ouais.
les étages de réception se trouvaient toujours au premier étage. Ouais, souvent. Voilà, alors ici il y avait une cheminée. On a récupéré, c'est pas celle-ci. Ah, d'accord, oui. On peut dire que c'est dommage. C'est à Bourges, ça. Non, on a retrouvé des éléments d'architecture et ça ressemble, pour ça, ça me dit des choses, à ce qu'on trouve dans le palais du duc Jean de Berry à Bourges. Ah, mais On va où là hein? chez la chambre des dames. Ah ah. Alors, ici, ça a été la chapelle. Ah oui, je vois pourquoi. Tout un décor qui était inclus dans le blocage de maçonnerie, puisqu'on a retravaillé, on a fait le choix, puisqu'on a récupéré ces éléments de peinture, de les présenter. Étrange ce passage. Ben, il n'y a pas de raison d'être dans la chapelle. Non. En réalité, on l'a découvert totalement par hasard, et par l'autre côté. Il était bouché. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le château qui... Donc, quand il a fait cette pièce, mansarde l'a bouché. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Et donc là, quand vous avez fait les travaux, vous avez découvert ce passage. Pas de trésor? Pardon? Pas de trésor? Ah, ça pourrait servir, mais non. Ah, un autre escalier. Oui, alors c'est l'escalier qui prend aller au premier étage, celui-ci. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai une porte, je peux l'ouvrir? On peut l'ouvrir. Ah. Waouh! Alors là, par contre, c'est pas intime. Ah, bah, c'est une chambre. C'est une chambre. Et sans doute une chambre de femme. Avec celle qui est peut-être venue en revanche à Sagone, hein, Gabrielle Destré. D'accord. Petite fille de Jean Babou qui avait fait l'acquisition du château en 1542. D'accord. Voilà. Et puis les toilettes. Ah, les toilettes. Les toilettes. Extérieures. Non, dans la chambre. Dans la chambre. Ah, mais c'est extra. Alors, Avec un il manque cube. des gonds D'accord. pour situer la porte et ça tombait à l'extérieur. ça ne tombait pas à l'extérieur. Ah, Il y a un système de canalisation oui, et qui dirigeait vers où? qui dirigeait à l'extérieur au bout d'un certain temps. Mais Oui, vers ça les ne- douves. Vers les douves. vers les douves. Mais ça ne tombait pas à l'abri du bâtiment. Comme dans certains endroits. Voilà. D'accord. Bien, ben, on va conclure notre visite en te remerciant. Alors, on va avancer un peu. Oui. J'ai pas vu les états. Oui. On mettra les étangs sur ce qu'on va dire. D'accord. Nous allons reprendre notre route, mais avant de partir, moi j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur ce que fait le château et la réception qu'il fait aux alentours du mois de Alors, juillet. on accueille un certain nombre de manifestations, pas Voilà. uniquement à la fête médiévale. On a des expositions, on a des concerts. On a la fête médiévale qui traditionnellement se tient le 3e week-end du mois de juillet. Pour 2018, ce sera les 21 et 22 juillet. On aura des animations. Alors, c'est l'occasion d'avoir des joutes avec des chevaliers à cheval. Qui se passe ici. Ça se passe ici, hein, sur ce côté-ci. Et là, généralement, on a des campements avec des garnisons, des hommes d'armes, des forgerons, enfin tout un tas de... J'ai cru d'ailleurs à un moment donné avoir vu des moines passer il y a très longtemps. Je t'ai vu en moine ici. Je t'ai vu en moine. Bon, mis à part le vœu de chasteté, tout allait très bien. En tout cas, merci de votre accueil, hein, c'était super sympa. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de cette vidéo où vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, il y a également un site internet, il faut peut-être mettre un petit peu à jour, mais c'est château-sagone avec 2n.com. On le mettra Voilà. ça aussi. Et il y a une page Facebook pour le château et une page Facebook également pour la fête médiévale. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. On va aller voir nous de notre côté les fameux étangs et puis on va laisser nos abonnés tranquillement. Exactement, Allez. exactement. À tout de suite. Au revoir les abonnés.